Shalom la famille, bienvenue à École Prophétique, que Dieu vous bénisse richement. Alors, en ce jour bien-aimé, nous allons mettre l'accent sur la persévérance de la prière. Nous allons parler de l'importance de la persévérance. Ah, il y a quelqu'un déjà qui se pose la question de savoir, mais lorsqu'on parle de persévérance là, c'est quoi exactement? Et quels sont donc les avantages de cette persévérance dans la prière? Donc attache ta ceinture parce que Dieu m'a mandaté pour toi afin que je t'apporte plus de lumière sur la notion de persévérance dans la prière. Ah, tu te poses déjà la question de savoir, mais persévérance là, c'est quoi? Alors, écoute. Bien aimé, la persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est-à-dire, poursuivre une action malgré les difficultés. C'est aller de l'avant malgré les difficultés, malgré les barrières. Malgré ce que les gens vont dire, malgré les paroles de découragement, toi tu te dis, autant que tu n'atteins pas ton objectif, tu ne vas pas abandonner. Attache la ceinture, nous sommes en train de poser les bases. Lorsqu'on parle de persévérance, on veut mettre l'accent sur quoi? Sur la capacité à lutter malgré le découragement. Malgré les obstacles, tu vas continuer à lutter. Tu ne vas pas abandonner tout simplement parce que tu te dis, autant que je n'arrive pas à bon port, autant que je n'atteins pas mon but, je ne lâcherai pas prise. Et comme cas pratique, c'est Jacob à Péniel. Il se décida de lutter avec l'ange dans le but que l'ange puisse le bénir. Il a dit à l'ange, autant que tu ne me bénis pas, je vais continuer à lutter. Il a lutté jusqu'au bout et jusqu'à ce que l'ange l'avait béni. C'est ça la persévérance, la capacité à lutter et d'aller jusqu'au bout. Même si le ciel semble être bloqué, même si ça fait des années que tu pries pour ta situation, tu restes positif et tu te dis, fin de fin, Dieu finira par m'exaucer. Fin de fin, Dieu finira par me bénir. Donc, autant que Dieu ne dit pas son dernier mot, je ne vais pas lâcher prise. Je vais continuer à lutter jusqu'à ce qu'il va me bénir. Pas à pas, nous sommes en train de poser les bases. C'est quoi la persévérance? Eh bien, bien-aimé, c'est quoi tout simplement? C'est une persistance. C'est la capacité à tenir ferme. C'est être déterminé à atteindre son but. C'est avoir la détermination. Te dire, malgré le temps de désert que je traverse, je suis convaincu qu'après ce désert viendra Canaan où coule le lait et le miel. Donc tu ne te laisses pas abattre par le découragement, mais tu surpasses le découragement et tu te dis, malgré le discours de l'ennemi, moi j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai pour but, bien aimé, d'atteindre mes objectifs. Voilà. Donc, malgré tout ce que les gens vont dire là, toi tu dis, le découragement n'a pas de place. Moi j'irai jusqu'au bout. Le doute n'a pas de place. J'ai la foi et je sais que mon Dieu est vivant.
il a la capacité d'écouter les prières et il a la capacité de voir. Donc, autant que je viendrai dans sa présence pour élever ma voix, j'ai une forte conviction, il finira par me bénir et par m'exaucer. Voilà, bien-aimé, les définitions, si tu veux, de la persévérance. Donc, c'est la capacité de ne pas abandonner, mais de lutter, à persévérer et dire, je dois aller jusqu'au bout et jusqu'à ce que Dieu puisse changer ma situation, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu puisse me bénir, jusqu'à ce que Dieu proclame des paroles sur ma vie ou sur mes projets ou sur ce que je compte faire. Donc en réalité, lorsqu'on est dans la dimension de la persévérance, c'est croire, fin de fin, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de jours, Dieu finira par agir et Dieu finira par bénir. Malgré ma situation, malgré le nombre d'années, Dieu finira par dire un mot. C'est ça, en quelque sorte, la notion de persévérance. La capacité à ne pas abandonner, mais la capacité de dire, nous irons jusqu'au bout. Voilà, bien aimé, la notion de la persévérance. Alors, nous allons prendre le Bible vite fait dans le livre de Luc au chapitre 11, précisément le verset 9 au verset 10. Et là, tu verras même, c'est bien écrit en gros caractère, la persévérance dans la prière. Et c'est ça qui fait notre thème. Alors, ici, nous allons voir les dimensions d'une prière de persévérance. Et donc, dès l'entrée de jeu, j'aimerais te dire que la prière de persévérance est 3D ou encore en 3 dimensions. Alors, le verset 9. Et moi, je vous dis, qui parle, c'est Jésus. Et Jésus est en train de dire que la prière de persévérance là est une bonne prière. Cependant, comment se présente cette prière? Alors, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc il y a là 3 choses. Demander, chercher et frapper. Ça c'est l'ordre qui a été donné. Mais lorsque je rentre pour méditer sur ce passage, alors l'Esprit me fait comprendre qu'il s'agit ici en réalité de chercher une maison dans laquelle où il y a le trésor. Et c'est une fois qu'on trouve cette maison, c'est là par la suite on se place à la porte pour frapper. Et une fois que l'on frappe, c'est alors que quelqu'un sort et par la suite c'est à cette personne-là que l'on va adresser une demande. Et c'est à cette personne-là d'exaucer. Donc tu finiras par comprendre que ici on a dit demander, chercher et par la suite frapper. Maintenant, s'il faut suivre la chronologie d'une personne qui doit trouver une maison, alors je change l'ordre pour dire la première dimension, c'est la capacité à chercher la maison. Donc, tu dois chercher là où se trouve cette maison. Tu dois chercher là où se trouve la maison du trésor. C'est une fois que tu trouves cette maison, c'est alors que tu vas aller à la porte et tu vas frapper. Une fois que tu frappes, et la personne qui est à l'intérieur, si elle écoute, elle va ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, alors tu seras devant la personne et tu adresseras ta demande. Et c'est par la suite que la personne va exaucer. Donc c'est chercher, frapper et demander. Donc c'est pour dire que
Lorsqu'on fait une prière de la persévérance, ça veut dire quoi? Tu peux être dans la catégorie où tu demandes. Tu adresses une demande à Dieu le Père. Et lorsque tu adresses cette demande-là, et si tu remarques que la demande n'est pas adressée, malgré que tu demandes, tu trouves que ta demande n'est toujours pas exaucée, la Bible te recommande de changer de dimension. Donc tu quittes donc la dimension de demander, tu rentres maintenant dans la dimension de chercher. Et la Bible dit que quand tu cherches, tu finiras par trouver. Et dans la dimension chercher, si tu trouves, gloire à Dieu. Maintenant, si tu ne trouves pas, tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer à persévérer, à positiver, à dire, même si j'ai demandé, je n'ai pas reçu. J'ai frappé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, je vais dans la troisième dimension où la Bible me recommande de frapper. Et la Bible dit, on ouvrira à celui qui frappe. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je frappe pour que l'on ouvre la porte pour moi. Donc, vous comprenez que c'est ça la persévérance. Quand tu demandes et tu ne reçois pas, tu n'abandonnes pas, tu ne t'avoues pas vaincu, mais tu dis, si Papa bon Dieu n'a pas exaucé dans la dimension de demander, je vais dans la dimension de chercher. Donc tu fonces pour chercher, tu persistes, tu dis, autant que je n'atteins pas mon objectif, je ne vais pas abandonner. Alors tu commences là à chercher. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Si tu trouves, c'est bon. Si tu ne trouves pas, tu n'abandonnes pas aussi. Alors tu vas dans une autre dimension. La dimension de frapper. Et si tu frappes, si on ouvre, c'est bon. Si on n'ouvre pas, tu n'abandonnes pas. Tu continues toujours à chercher, tu continues toujours à frapper et tu continues toujours à demander jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Donc, la prière de la persévérance, c'est la prière des matures. C'est la prière des gens qui ont compris, malgré le désert, fin de fin, Canaan viendra. Malgré la durée de la nuit, fin de fin, le jour finira par dire bonjour. Malgré les malheurs, les temps des malheurs, fin de fin, la bénédiction viendra. Malgré les temps de pleurs, où je fais couler les larmes, fin de fin, mon bonheur viendra. Donc celui qui sait que mon Dieu là, il est vivant, il a la capacité d'exaucer, il n'abandonne pas. Malgré le temps où cela va durer, je sais que fin de fin, mon Dieu finira par m'exaucer. Donc il n'abandonne pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, mais frère Christ, c'est trop. D'ailleurs même, quel est l'avantage de persévérer dans la prière? Attache ta ceinture, nous allons prendre un cas pratique, un cas biblique, où tu vas comprendre l'importance de faire la prière de persévérance, de persévérer dans la prière. Bien-aimés, ici, nous allons prendre un cas pratique, c'est celui du prophète Daniel. Et nous sommes dans Daniel chapitre 10. Et j'aimerais dire ici que lorsque les gens lisent ici, les gens disent que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Mais ce n'est pas écrit que Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Daniel n'a jamais programmé un jeûne de 21 jours. Il n'est pas dit qu'il avait décidé dans son cœur de chercher la face de Dieu pendant 21 jours. Ce n'est pas écrit. Parce que les gens lisent mal. Ce sont les circonstances qui ont poussé Daniel à aller jusqu'à 21 jours de jeûne. Et tu vas le comprendre tout à l'heure. Alors, Daniel, bien-aimé, aimait son peuple. Et il s'inquiétait pour le sort de son peuple. Il voulait en réalité comprendre et connaître les choses à venir. Les choses que Dieu avait programmées pour son peuple, pour le peuple juif. Donc Daniel voulait comprendre quel était le dessein de Dieu
par rapport aux Juifs, par rapport aux Israélites. Donc il voulait comprendre les choses futures, les choses que Dieu avait préparées pour son peuple. Alors il s'est dit, je dois aller consulter Dieu pour adresser une demande. Et quelle était sa demande? Daniel 10, le verset 14. La Bible dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Donc ici, il voulait connaître ce qui doit arriver à son peuple dans la suite des temps. C'était ça son souci. Comprendre ce que Dieu avait programmé ou prévu pour le peuple. Alors il est allé, bien aimé, au fleuve Haïdékel. Et quand il arrive au bord du fleuve Haïdékel, alors Daniel est transporté en esprit. Et là, il va voir Dieu. Alors il se dit, papa, Dieu est là. Je profite de cette occasion pour adresser là ma prière. Alors, il sait que la persévérance est 3D. Alors, il commence par la catégorie demander. Or, demander veut dire adresser une demande à Dieu. Donc, présenter à Dieu un souci, un problème. Adresser à Dieu une demande. Il se dit, papa, je viens devant toi parce que je désire comprendre les choses que tu as programmées pour le peuple. Ce que tu y as prévu pour le peuple. Je veux connaître les choses à venir que tu y as programmées pour le peuple juif ou encore les Israélites. Alors tu as dit, ok, c'est ça que tu désires, attache ta ceinture. Maintenant, le verset 12 va nous dire quelque chose de capital. La Bible dit, il me dit, il est là est mis pour qui? Le il est là est mis pour un ange, précisément un ange messager. Et l'ange messager là dit à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ah, donc la Bible dit, dès le premier jour, que Daniel s'était consacré à chercher la face de Dieu, à prier, à adresser une demande à Dieu. La Bible dit que la demande de Daniel était exaucée. C'est-à-dire que Dieu avait apprécié la demande et par la suite Dieu avait donné aussi une réponse. Cependant, la réponse de Dieu n'était pas partie directement à Daniel, mais Dieu a pris les réponses ou la réponse a remis entre les mains d'un ange messager. Et Dieu a dit à l'ange messager, prends ces choses, toutes ces connaissances, va les transmettre à Daniel. Car dès qu'il a élevé sa voix, dès le premier jour, moi j'ai décidé de l'exaucer. Donc toi, prends ça, va dire tout ce qui est là à Daniel. Et là, Daniel est dans une dimension physique où il est en train de prier Dieu. Mais dans la dimension spirituelle, Dieu mandate un ange messager pour aller à la rencontre de Daniel afin de dire à Daniel les choses que Dieu avait programmées pour le peuple dans le futur. Alors l'ange messager va donc prendre son chemin pour aller vers Daniel. Mais quelque chose va se passer.
Et c'est ce que nous allons découvrir au verset 13. Alors, lorsque l'ange messager est en train d'aller vers Daniel, la Bible dit qu'il va rencontrer le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire le diable, l'ennemi. Et lorsque l'ennemi vient, la Bible dit que, et la Bible mentionne que le chef du royaume de Perse va résister à l'ange messager. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il viendra combattre l'ange messager afin de l'empêcher de ne pas donner les révélations à Daniel. De ne pas donner à Daniel le message que Dieu avait transmis par l'ange. Donc, quand Daniel adressait la demande à Dieu, l'ennemi écoutait. L'ennemi voyait Daniel prier. Et quand Dieu a donné la réponse, l'ennemi aussi a constaté que l'ange messager était mandaté vers Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé combattre l'ange messager. Or, l'ange messager n'est pas un ange de guerre. Ce n'est pas un ange de combat. Donc, par la suite, il était incapable de faire face au chef du royaume de Perse. Donc, il y avait une lutte. Il y avait une bagarre dans la dimension spirituelle. Et là, Daniel est au premier jour. Il se dit, malgré la manière dont j'ai cherché Dieu, dont je me suis consacré pour chercher la face de Dieu, la réponse ne vient toujours pas. Daniel a dit, il y a un problème. Qu'est-ce que Daniel fait? La Bible dit qu'il va aller au deuxième jour. Il va chercher Dieu. Cinquième jour, il continue à persévérer dans la prière. Daniel dit, je désire comprendre les choses à venir pour mon peuple. Donc, autant que je suis au cinquième jour, même si Dieu ne dit rien, je sais que mon Dieu est vivant. Mon Dieu a la capacité de voir. Parce que la Bible me dit, il pouvait voir la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Il pouvait entendre les cris des enfants d'Israël. Donc, c'est que mon Dieu entend et mon Dieu peut voir. Donc, autant qu'il peut voir, autant qu'il peut entendre, moi aussi, je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à chercher sa face. Je vais continuer à prier. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a demandé, bien qu'il y ait eu une réponse, mais il n'est pas encore rentré en possession de la réponse. Alors Daniel a fait quoi? Il dit, je rentre dans la deuxième dimension. Je dois chercher la face de Dieu. Bien-aimé, il a continué à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, jusqu'au 10e jour, pas de réponse. 15e jour, pas de réponse. Daniel a dit, je n'abandonnerai pas. Donc, demander, je n'ai pas reçu. Donc, chercher, je n'ai pas reçu. Cette fois-ci, je rentre dans la dimension frappée. Il a commencé à frapper à la porte de Dieu. Il a commencé à frapper. Dieu a dit, mais Daniel est là, il est intéressant. Sûrement, il désire vraiment comprendre les choses à venir. Je vois sa motivation. Et je vois sa capacité à être positif. Il n'abandonne pas. Il n'a pas le doute, mais il a la foi. Il se dit en lui-même, je sais que même si ça tarde, Dieu finira par me bénir. Dieu finira par dire un mot. Dieu a dit, ah Daniel, tu es intéressant. Je crois que je dois dire quelque chose. Je dois te bénir. Tu dois rentrer en possession de tout ce que j'ai dit à l'ange messager. Et l'ennemi aussi se dit, si Daniel rentre en contact avec l'ange messager, sa connaissance va augmenter. Donc je dois combattre cet ange-là pour que Daniel ne puisse pas recevoir les révélations. Alors Dieu maintenant a regardé Daniel. Dieu a dit non. Il est intéressant. Il continue à persévérer. Il est positif. J'aime les gens comme ça. Il continue à lutter. Dieu a dit non. Michael, viens. Tu vois Daniel là. Ça fait déjà 20 jours qu'il est en train de prier. Mais dès le premier jour qu'il a prié là, moi j'avais libéré la réponse.
Et la réponse là, j'ai donné à l'ange messager pour aller à la rencontre de Daniel. Mais le chef du royaume des Perses s'est levé pour le résister, s'est levé pour le combattre. Bon, Michael, vu que toi là, tu es un ange de guerre, de combat, va combattre maintenant le chef du royaume de Perse. Écrase-moi sur ce chef-là, afin que l'ange messager aille auprès de Daniel pour lui dire les choses à venir. Alors, on va prendre la suite maintenant. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc jusqu'à 21, Daniel n'était toujours pas en possession de la réponse. Donc vous comprenez qu'il n'a pas programmé jeûner pendant 21 jours. Non, 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 non. C'est la lutte, c'est le combat qui l'a mené jusqu'à 21 jours. Jusqu'à 21 jours. C'est là où Dieu mandate Michael. Et lorsque Michael vient, il vient combattre maintenant le chef du royaume de Perse. C'est là où tu dis, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ça veut dire que l'ange messager n'arrivait pas. Parce que lui, il n'est pas fait pour la guerre. Il n'est pas fait pour le combat, mais il est juste fait pour apporter les messages. Michael est venu et Michael a combattu à ses côtés. Il a combattu le chef du royaume de Perse. Et jusqu'à le vaincre. Donc, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Et lorsque Michael est venu, Michael a écrasé les rois des Perses. Il a écrasé le chef du royaume des Perses. Et c'est alors maintenant, après les avoir écrasés, que le chemin va s'ouvrir pour que l'ange messager continue sa route pour aller vers Daniel. Donc la persévérance amena Dieu à mandater Michael, à aller en fait débloquer la réponse de Daniel. Donc c'est pour te dire, la prière de persévérance est capitale. Mais tu peux demander quelque chose à Dieu. Dès le premier jour, Dieu décide de t'exaucer. Mais seulement dans la dimension spirituelle, un combat spirituel peut avoir lieu entre le diable et l'ange qui a été mandaté pour t'apporter la solution. Donc ta persévérance va pousser Dieu à envoyer les anges de guerre pour aller combattre l'ennemi afin que l'ange messager puisse avoir un chemin pour continuer sa route dans le but de venir vers toi pour te donner le message, pour t'apporter la solution de Dieu, pour t'apporter le message que Dieu leur a donné pour venir te remettre. Donc tu comprends là que la prière de persévérance est très capitale. Bien aimé. Et tu vas lire maintenant le verset 14. Il dit, c'est à une fois que Michael a combattu, m'a secouru, il a vaincu les rois des Perses. C'est alors que moi, j'ai pu continuer la route. Et au verset 14, l'ange dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne ces temps-là. Et là maintenant, par la suite, si tu lis, l'ange commence à dire à Daniel les choses à venir. L'ange commence à expliquer à Daniel le dessein de Dieu pour le peuple. Donc c'est pour te dire, bien aimé, la persévérance de Daniel avait payé. Dans la dimension demandée, il avait reçu. Spirituellement, oui, mais physiquement, non. Il a fallu par la suite chercher la face de Dieu en se consacrant davantage. Et par la suite, il a frappé. Alors Dieu a ouvert la porte et dit, Michael, va maintenant. Et c'est comme Michael est allé combattre, c'est alors maintenant que l'ange messager a eu un passage pour aller vers Daniel. Donc tu comprends, bien aimé, la persévérance est très capitale. Persévère dans la prière. Même si ça fait un bon moment
que tu cherches Dieu pour ton problème de santé et tu as l'impression que Dieu ne dit rien, tu as l'impression que le ciel est bloqué, ne perds pas espoir, ne perds pas la foi, mais continue à persévérer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si la nuit tarde, mais fin de fin, le jour finira par apparaître. Bien-aimé, même si bien-aimé, ton problème a duré, laisse-moi te dire que Dieu finira par t'accorder la solution. Bien-aimé, même si tes larmes là, il y a longtemps que tu continues à les faire couler, mais laisse-moi te dire que le temps viendra où Dieu va essuyer tes larmes. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être malheureux, mais il y a un temps pour être dans l'allégresse. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour sourire. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour être dans le bonheur. Donc, bien-aimé, n'abandonne pas. Mais dis-toi tout simplement que ton papa est là et persiste et persévère. Continue à prier. Dieu finira toujours par t'exaucer. Même si tu es devant la mer Rouge, bien-aimé, ne panique pas. Mais dis-toi que ton Dieu est capable de te donner le bâton de Moïse pour diviser la mer afin que tu traverses. N'abandonne pas, mais continue à lutter et va jusqu'au bout et afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Et le caractère de quelqu'un qui persévère, c'est être toujours positif. C'est être toujours positif. Bien-aimé, tu dois continuer à positiver les choses. Continue toujours à déclarer des paroles positives. Les paroles positives attirent Dieu. La positivité bouge le trône de Dieu. Daniel s'est dit, autant que Dieu ne dit pas un dernier mot, je resterai positif et je vais continuer à chercher sa face. C'est ce qu'il a fait pendant 21 jours. C'est alors que Dieu l'a exaucé. Donc toi aussi, écoute-moi. Si tu demandes dans la dimension demander, ça ne marche pas. Rentre dans la dimension chercher. Dans la dimension chercher, si tu trouves, c'est bon. Si tu ne trouves pas, va dans la dimension frapper. Je crois de tout mon cœur, Dieu finira toujours par te bénir. Alors, nous allons terminer par un dernier cas pratique. Rapidement, c'est dans Luc chapitre 18. Et là aussi, je vais te montrer l'importance de la prière de persévérance. Bien-aimé, l'importance de persévérer. Alors, nous sommes dans Luc 18. Nous irons du verset 1 jusqu'au verset 8. Et ici, c'est la parabole du juge inique, mais j'aimerais ajouter et de la veuve. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à cette parabole? Alors, le verset 1. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ok. Et ne point se relâcher. Donc, la persévérance, c'est la capacité de ne point se relâcher. De ne pas se relâcher, de ne pas lâcher prise. Mais la capacité à tenir ferme. La capacité, bien aimé, à lutter. La capacité à dire, malgré les obstacles, je crois que j'irai de l'avant. Malgré les paroles de découragement, je ne vais pas abandonner. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, malgré la foule qui pouvait le décourager, il s'est dit, je dois rencontrer Jésus. Il cria, Jésus, fils de David. Les gens ont commencé à faire le bruit pour empêcher que sa voix ne puisse pas se faire entendre. Mais ce que j'aime avec Bartimée, la Bible dit, plus les gens parlaient, faisaient le bruit, il est allé au-delà de leur brouillard. Ça veut dire quoi? Il a persévéré, il a lutté, il a dit, autant que Jésus ne me bénit pas, je ne vais pas abandonner. Il cria encore plus fort. C'est ça la capacité de quelqu'un qui persévère. Et Jésus dit, je vous donne là une parabole d'une prière de persévérance.
Il dit, ceux qui sont persévérants, c'est les gens qui ne lâchent pas facilement. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc il y a un juge. Et ce juge-là croyait être au-dessus. Il ne craignait aucune personne, même pas Dieu. Donc il se disait que lui, c'est lui. Et dans la même ville, il y avait aussi une femme veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc la dame avait des ennemis. Et j'aimerais simplifier les choses. Je suppose que la dame était mariée à un homme riche. Et cet homme-là est décédé. La femme est restée veuve. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de famille. Donc elle est abandonnée à son propre sort. D'un côté, elle a l'héritage. D'un autre côté, elle a les ennemis. Et les ennemis veulent prendre l'héritage de la dame. Et la dame se dit, si mon mari était là, il allait prendre parti pour moi. Si mes enfants étaient là, mes enfants allaient être là pour prendre part pour moi. Mais vu que je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, aucune famille, je suis abandonné à mon propre sort. Donc je dois chercher la solution pour conserver mon héritage. Alors la dame s'est dit, je sais que dans cette ville, il y a un juge unique. Et lorsqu'il dit quelque chose, aussitôt il faut obéir. Cet homme-là est fort et puissant. Et lorsqu'il prononce un verdict, aucune personne ne peut le contester. Lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde doit obéir. Et la dame dit, il est mon seul espoir. Donc si j'arrive à convaincre ce juge, je crois qu'il me fera justice. Je crois que par le canal de ce juge, je pourrais conserver mon héritage. Alors la dame a dit, je dois aller frapper à la porte de cet homme. La dame a fait quoi? La dame a cherché là où habite le juge. Elle est rentrée dans la dimension de chercher. Elle a cherché, elle a trouvé. Elle dit, bon, je dois maintenant aller frapper à la porte du juge. Maintenant, le verset 4. Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que la femme partait à la porte du juge pour aller dire, je veux que tu puisses me faire justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, la dame partait là-bas. Mais le juge refusait toujours. Donc, elle faisait des demandes. Fais-moi justice. Le juge disait, je n'ai pas le temps. Le juge disait, ça ne me regarde pas. Donc, le juge repoussait tout le temps la femme. Mais la Bible dit que la femme n'abandonnait pas. Elle se disait, autant que cet homme-là ne prononce pas un mot pour ma situation, moi aussi, je ne cesserai pas d'aller chez lui. La dame continuait d'aller chez le monsieur. La dame continuait d'aller frapper à la porte du monsieur. Nous sommes toujours au verset 4. Ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai point d'égard pour personne, le verset 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Ah, la persévérance, c'est la capacité d'importuner quelqu'un. C'est-à-dire d'importuner le juge. Elle dit, autant que le juge là ne prononce pas des paroles pour moi, je vais continuer d'aller frapper à sa porte. Même quand le juge dormait, elle vient frapper. Fais-moi justice. Le juge dit, écoute, tu m'embêtes. Elle dit, papa, si tu ne me fais pas justice là, je ne sais pas là où je vais partir. La persévérance. Le juge là, tellement qu'il était rempli d'orgueil, il ne craignait aucune personne. Il disait, écoute maman, tes affaires là, ça ne me regarde pas. C'est entre toi et ta belle famille. Donc va gérer tes affaires là-bas. Moi, je m'en fous de ça, je ne veux rien entendre. La dame a dit, tu es mon seul espoir. Si toi, tu ne dis rien là, moi, je suis foutu.
Donc je vais continuer à venir ici jusqu'à ce que tu vas dire un mot. Le juge a dit, mais la dame là m'importune tellement. Alors le juge a dit, tellement qu'elle m'embête, tellement qu'elle persiste. Non, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc plus la dame persévérait, plus cela marquait le juge. Ah, mais pourquoi cette dame-là vient toujours? Malgré que je la repousse, mais elle continue de venir. Malgré que je la maltraite, elle continue de venir. L'autre jour, elle est venue frapper. Je n'ai pas ouvert la porte. Par la suite, il a plu. Elle est restée là sous la pluie. Elle a continué à frapper. Mais malgré ça, le lendemain, elle est revenue. Ah. Malgré que j'ai dit aux gardes de frapper la dame. On l'a frappée, oui. Mais le lendemain, elle est encore revenue. Ah. Malgré que j'ai dit à la dame, je refuse de te faire justice. Elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a dit, le juge là est mon seul espoir. Même s'il tarde à prononcer un mot, même s'il tarde à me faire justice, je sais que fin de fin, il finira par céder. La dame a dit, même si le juge n'ouvre pas les portes pour moi, mais je sais qu'à chaque fois que je viendrai ici, je vais continuer à chercher et frapper. Je sais que le jour viendra où il va ouvrir la porte. Et je crois que ce jour-là, lorsque je lui adresserai ma demande, il va m'exaucer. Le juge a dit non, la dame là me donne les maux de tête. La dame là, je n'arrive pas à comprendre. Elle embête même mon sommeil. Alors, le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. La dame là continue de m'importuner. Non, je lui ferai justice. Ça veut dire, quand le juge décide de faire justice à la dame, c'est une manière de donner satisfaction à la dame. C'est une manière d'exaucer la dame. C'est une manière de dire, femme, je déclare que cet héritage t'appartient. Rentre en possession de ton héritage. Et là, le juge pouvait dire à ses ennemis, écoutez, cette dame-là était mariée à votre frère de manière légale. Donc, elle a le droit de bénéficier de tout ce que son mari avait laissé. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre que vous vous êtes levé pour vouloir combattre cette dame. Donc, la dame a été exaucée. Mais comment est venu l'exaucement? Mais c'est tout simplement parce que la dame importunait le juge. Elle frappait tout le temps à la porte du juge. Elle cherchait tout le temps le juge. Et lorsqu'elle voyait le juge, elle profitait de l'occasion pour faire une demande. Malgré le taux de refus, malgré le nombre de fois que le juge l'avait repoussé, mais cela ne l'avait jamais découragée. Elle a dit, je vais continuer à l'importuner. Donc, bien aimé, c'est pour dire, là tu vois clairement l'importance de la persévérance. Là où les portes sont bloquées, tu n'abandonnes pas. Mais tu dis, je vais continuer à aller. Même si tu pas déposer les dossiers, même si on te refoule, toi tu dis, je connais ce que je veux. Je sais que j'ai étudié. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à chercher. Je vais continuer à déposer les dossiers. Mais même si tu as déjà fait 10 entreprises, mais je t'assure, quand tu vas arriver à 12 ou 13 entreprises, je crois que ton dossier sera accepté. Mais malgré ce que le médecin a dit sur ton état de santé, malgré ce qu'ils ont prononcé, malgré ce qu'ils ont proclamé, laisse-moi te dire une chose, n'abandonne pas. Mais dis-toi que le Dieu des cieux est là pour exaucer ta prière. Or, Ézéchias, bien qu'on l'a dit, il te reste quelques jours à vivre. Il n'a pas paniqué. Il s'est dit en lui-même, je dois m'adresser à Dieu. Le prophète a parlé, c'est vrai, mais je dois m'adresser au Père.
Je ne vais pas abandonner. Je ne serai pas triste, mais je dois frapper à la porte de paix. Alors il s'est, bien aimé, mis en position d'adoration, face contre mur. Il a cherché la face de Dieu. Il a dit à Dieu, Papa, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec fidélité. J'ai marché avec intégrité de cœur. Bien-aimé, Seigneur, tu sais ce que j'ai fait pour le temple. Dieu a dit, ah oui, oui, je dois exaucer sa prière. Alors Dieu a lui ajouté 15 ans, bien-aimé, sur les jours qui lui restaient à vivre. Donc c'est pour dire à quelqu'un, apprends à persévérer. Même si le ciel est bloqué aujourd'hui, demain le ciel va s'ouvrir pour toi. Même si tu traverses un désert, continue à persévérer, car Canaan viendra. Et j'aimerais aussi te donner un conseil. À chaque fois que tu passes par un désert, n'insulte pas Dieu. Ne prononce pas des paroles négatives. Reste positif comme Job. Job pouvait dire, malgré que Dieu a récupéré tout ce qu'il m'avait donné, je vais continuer à bénir son nom. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il n'a pas maudit Dieu, mais il a continué, bien-aimé, à louer Dieu. C'est ça l'attitude d'un bon soldat. Reste positif. Ne sois pas négatif. Mets l'espoir en Dieu. Et dis-toi, peu importe le nombre d'années que ton problème a perduré, sache-le que fin de fin, Dieu finira par t'accorder la solution. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.